Voilà, madame, monsieur, merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour ce plateau spécial. Deux questions fondamentales à la une de ce rendez-vous. Il y a que le système éducatif gabonais est très décrié par les syndicalistes. Que propose-t-il? En revanche, nous le saurons avec notre invité. Il y a également dans cette édition spéciale ou plateau spécial, c'est selon, la plainte contre Noureddine Bongo Ondimba, plainte déposée par les acteurs de la société civile. Nous en parlerons en long, en large et même en travers avec notre invité Marcel Libama qui a accepté notre invitation. Merci et bienvenue sur Gabon 24. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. J'avoue que c'est pour la première fois que je passe sur votre plateau. Nous sommes heureux de vous avoir puisque on vous entend très souvent partout qui criez contre les mesures gouvernementales. Aujourd'hui, nous voulons savoir concrètement, parlant d'éducation, qu'est-ce que vous reprochez au système éducatif gabonais? Tout. Qu'est-ce que vous mettez dans tout? Je mets dans tout. Je rappelle d'abord que le Gabon est un pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure. D'accord. Si on essaie de comparer notre système éducatif, on pourrait le comparer au Botswana, on pourrait le comparer aux Seychelles, à l'île Maurice, à l'Algérie. Or, quand vous regardez les chiffres, vous êtes vraiment en colère. Parce que parlons de quelques chiffres, nous avons le taux de redoublement le plus élevé du monde. D'accord. Plus de 35%. 80% des établissements publics au Gabon ne sont pas aux normes. Bâtiments vétustes, absence d'eau, absence d'électricité, absence de toilettes. Nous avons des effectifs pléthoriques. Je reviens de Port-Gentil. Dans le lycée Moukoundjakwa, je ne sais pas, quelque chose comme ça. 200 élèves par salle de classe. Si je vous donne par exemple le ratio de la province de l'Ogooué-Maritime, si vous prenez le nombre de classes et le nombre des élèves, vous allez voir qu'on est à près de 117 élèves par salle de classe. Donc c'est une situation qui fait en sorte que notre école devient une école pour échouer et non une école pour réussir. C'est ce que vous reprochez au système gabonais, donc une école qui forme des personnes qui ne serviront à rien, plutôt que des personnes qui pourront prendre le pouls, c'est-à-dire faire en sorte que notre pays s'épanouisse. Qu'est-ce que vous dites concrètement? On dit ceci. Quand on veut faire un système éducatif, il faut d'abord avoir une vision. D'accord. Vous pensez que le gouvernement actuellement ne l'a pas? Il n'y a pas de vision. Parce que pour avoir la vision, il faut d'abord définir dans quelle société nous voulons vivre. Et lorsque nous avons défini dans quelle société nous devons vivre, il faut par la suite maintenant définir la mission de l'école. D'accord. C'est à partir de la mission de l'école que découle la planification, que découlent des réformes. D'accord. Je vais vous prendre au mot. Et si vous suivez l'actualité sur Gabon 24, nous avons eu en face de nous, dans une de nos émissions décryptage, le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Daouda Mougiama, qui nous a fait l'état des lieux de l'éducation au Gabon. Il dit ceci, et je le paraphrase. Inadéquation, formation, emploi. Le système ne favorise pas les filières techniques et professionnelles, où les besoins sont énormes. Il dit que le système de ces dernières années n'a pas été assez favorable pour les enseignants. Il le reconnaît, ça veut dire qu'il y a des manquements. Mais le gouvernement dit encore qu'il y a des choses qui seront faites. Il y a des choses qui ont déjà été initiées. Vous, syndicalistes, outre l'aspect condamné, juger le gouvernement, qu'est-ce que vous proposez, vous? Mais là, moi, je ne savais pas que c'est le ministre qui parlait. C'est le ministre qui parle. J'ai l'impression que c'est un syndicaliste qui parle. C'est le ministre qui parlait. Oui, mais le ministre dit, on lui a posé la question, quel est l'état des lieux au Gabon? C'est la question qui lui a été posée. Il a dit, voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qui n'a pas marché, mais voilà ce que le gouvernement compte faire pour que ça marche. Vous, syndicalistes, à part crier sur le gouvernement, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, les réformes sur le plan éducatif, ce sont des réformes à long terme. D'accord. Une réforme à l'éducation nationale peut durer 16 ans, peut durer une génération. Donc, pour qu'il y ait une bonne réforme, elle doit s'appuyer sur la réalité, sur la consultation. Or, tout ce que le ministre est en train d'avancer ne se repose en grande partie ni sur la réalité, ni sur la consultation. La consultation des partenaires sociaux? Pas seulement. La consultation. Il faut aller plus loin. C'est-à-dire? Les hommes politiques. D'accord.
la société traditionnelle, les D'accord. chefs les rois, les chefs des clans, les chefs excusez-moi, le monde traditionnel, parce qu'on l'éducation c'est un tout. D'accord, mais parce que oui. madame, pour qu'on Oui. construise un système éducatif, il D'accord. faudrait d'abord qu'à la base, il y ait un consensus national sur la question éducative. Pour que lorsqu'on va mettre en place ces politiques éducatives, quelles que soient les alternances politiques, ce programme doit continuer. Or, qu'est-ce que vous remarquez? Que chaque ministre, quand il arrive comme un nouveau ganga, un féticheur. D'accord. Il amène ses recettes. Il remet en cause le travail qui a été fait par son prédécesseur. Et on ne peut pas avancer comme ça dans un système éducatif. Il faudrait qu'il y ait de la cohérence, de la continuité. Tout à fait. Vous voyez ça? Vous savez, à l'époque de Mundunga, on était dans cet esprit de faire en sorte que notre système éducatif soit un continuum qui part du pré-primaire jusqu'à l'université. Alors, à vous suivre, à vous écouter, Monsieur Libama, je rappelle à vous téléspectateurs qui nous prenaient en cours et qui ne connaissaient pas ce monsieur très virulent, Martial Libama est enseignant, syndicaliste, il est conseiller stratégique de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, en abrégé CONACYSED. On vous a entendu sur tous les fronts. Pour qu'il y ait consultation, il faut qu'il y ait acceptation de la proposition de l'autre. Il y a une main tendue du gouvernement aujourd'hui qui vous dit, messieurs et mesdames, venons, retrouvons-nous autour d'une table pour traiter de cette question fondamentale de l'éducation des Gabonais qui seront les porte-flambeaux de ce pays plus tard. Vous dites non à chaque fois. Madame, est-ce que vous savez que la CONACYSED est suspendue? Nous venons d'être réhabilités oui, récemment. Tout le monde le sait. Mais outre cette suspension qui est arrivée à un moment X de la vie de ce syndicat, il y a que vous n'avez jamais accepté la main tendue du gouvernement. Vrai, faux? Vous a-t-on jamais invité? Je le suis. Vous êtes journaliste. Oui. Vous avez déjà vu cette main tendue? Du gouvernement, oui. Le pacte, le dialogue social. Vous n'étiez pas convié. Madame. Vous n'étiez pas convié au dialogue social. Répondez-moi, s'il vous plaît. Non, ça c'est le dictat social. C'est le dictat social et pas dialogue social. Il y a une différence entre le dialogue social et le dictat social. Donc répondez-moi. Parce que, vous avez vu récemment, nous avons fait une semaine sans cours. Tout simplement parce que le gouvernement, de manière unanime, avait pris la décision de faire reprendre les cours aux enfants, alors que les questions sécuritaires n'étaient pas réglées. D'accord. Or, l'éducation a trois principaux partenaires. L'État, les organisations des enseignants et les organisations des parents d'élèves. L'État ne peut pas prendre une décision importante. Est-ce que l'État a pris cette décision seul, M. Libama? Oui. Mais pour preuve, quand le gouvernement a dit le 27, la date, il y avait l'association des parents d'élèves qui s'est exprimée sur la question. Mais tout ça, c'est le monde associatif. Tout ça, ce sont les partenaires du gouvernement. Nous ne sommes pas les ennemis du gouvernement. Nous sommes les partenaires du gouvernement. Et dans un partenariat, il doit être un partenariat gagnant-gagnant. Je vous ai dit tout à l'heure que pour faire une réforme, il faut s'appuyer sur la réalité et la consultation. Parce que quand vous allez seul dans une réforme, vous allez vous casser la figure. D'accord. Parce que nous avons, les syndicats comme les parents d'élèves, nous avons la capacité de bloquer, d'annuler ou d'annuler une réforme. D'accord, mais parce que nous sommes un pouvoir, nous sommes un contre-pouvoir. D'accord, vous êtes un contre-pouvoir, on vous le concède. Madame, aucun pays n'a réussi une réforme sans alliés. D'accord. Avant que le gouvernement aille dans une réforme, il doit s'assurer qu'il y a les alliés qui l'accompagnent dans cette réforme. Mais monsieur Libama, comment voulez-vous que le même gouvernement auquel vous faites face au quotidien vous appelle alors que vous êtes déjà réfractaire au changement? Que proposez-vous concrètement au gouvernement? Nous ne sommes pas d'accord avec les réformes mises en place, mais voilà ce que nous, partenaires sociaux, proposons. Qu'est-ce que vous proposez, monsieur Libama? Mais madame, vous voyez d'abord, je vais vous parler des propositions. La première proposition, c'est quoi? C'est qu'il faut augmenter les structures d'accueil pour que nous ayons, dans les salles de classe, un ratio de 35 élèves par classe. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons la formation des enseignants, c'est-à-dire que des enseignants compétents et motivés. Qu'est-ce que nous proposons au gouvernement? Nous proposons la formation des chefs d'établissement. Parce que tout le bordel, tout le désordre qui se passe dans nos établissements, c'est parce qu'il y a plein, il n'y a pas de manager. Hein? On nomme des parents, des cousins, des militants et autres. Ce qui fait en sorte qu'il y a une absence de rigueur dans nos établissements. Je veux simplement ouvrir une parenthèse. Je reviens de Port-Gentil, où j'ai visité, de Lambaréné, où j'ai visité l'établissement de Janvier Mbouba. Mais vous voyez comment il y a rigueur dans cet établissement. Vous n'allez pas avoir des enfants qui rentrent avec des couteaux, avec des ciseaux. Là aussi, on ne va pas vous permettre d'évoluer dans ce secteur. On a bien vu les efforts du gouvernement pour lutter contre l'insécurité aux abords des établissements et dans les établissements. Je vais vous dire, le premier responsable de la sécurité dans un établissement est le chef d'établissement. D'accord. Et vous pensez qu'au niveau des établissements, ils ne jouent pas leur rôle? Allez, je vous prends au défi.
visez Oui. tous les établissements de Demain, Libreville. nous allons le faire. Peut-être Si pas vous- tous le même jour, le mais maximum, nous allons le faites faire. les statistiques. D'accord. Il n'y a même pas un règlement intérieur. Dans les Y a établissements, pas. nous sommes dans un pays de droit, Monsieur Mais- Libama. mais c'est Comment là- pouvez-vous, en tant que syndicaliste, passer le temps à crier, à gronder, à blâmer le gouvernement qui manque? Vous parlez tout de suite de règlement Madame, intérieur, mais à quel moment vous avez attiré l'attention du gouvernement Madame, justement sur j'ai- cette J'ai question? comme l'impression que vous et moi ne sommes pas dans le même pays. Est-ce que vous voyez le travail que nous sommes en train de faire? Quel est le travail que vous effectuez? Bon, je Dites-nous prends un clairement exemple les simple. choses. Dites-nous. Depuis plusieurs années, j'étais toujours l'un des gens qui disait qu'Ali est arrivé au Gabon, il n'a conçu aucun établissement primaire, aucun établissement pré-primaire, aucun lycée. Il n'a rien construit. Madame, figurez-vous que je me rends dans une localité du Gabon qu'on appelle les Bamba. Je me rends compte que le président de la République a construit l'un des plus beaux établissements du Gabon, le lycée agricole de l'Ebamba. Vous avez cet établissement, vous avez tout le matériel dans cet établissement. Tout est fini. Il n'y a pas de Il y a matériel. des spites, il y a des baies vitrées. D'accord. Je n'ai jamais vu Il un est prêt. établissement. Mais cet établissement est envahi par de l'herbe. Pourquoi? Mais parce que ceux qui sont chargés de mettre en musique la politique du chef de l'État font autre chose. Je vais même aller plus loin. Dites-moi. Ah, je vais aller plus loin. Dites-moi. Est-ce que vous savez que le bilan du président de la République en 2016, en ce qui concerne l'éducation, il a conçu 300 salles de classe. Vous savez comment on a fait payer au président une seule salle de classe? Non. 280 millions. Vous avez ces chiffres, vous les tenez de qui? Je vous mets au défi. On est à l'éducation nationale. D'accord. Amenez-moi quelqu'un ici. 280 millions 280 pour 000 une salle de classe. On en a conçu 300 comme 300. ça, à ce prix. D'accord. Alors qu'au LAM, pour donner un autre contre-exemple, au LAM vient de construire une école dans la zone de Kango, à cycle complet, à moins de cela. Ça veut dire que les 300 salles de classe ont été vraiment une arnaque. Ça veut dire que le gouvernement Ça peut ne se fait poursuivre, pas. madame. Je vous dis, Dites-nous, on peut sortir les dossiers. Sortons-nous les dossiers, Monsieur Bon, Libama. lorsque nous étions à l'époque, Nous sommes nous à étions- bâton nous rompu. étions- S'il vous plaît, nous sommes à bâton rompu dans une discussion constructive. Notre rôle à nous, en tant que journalistes ici à Gabon 24, c'est d'éduquer les populations. On a entendu les partenaires sociaux. Ce sont des personnes que j'admire pour leur franc-parler, pour leur positionnement. Mais il n'y a jamais rien de concret. Là est toute la question. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une salle de classe construite à 280 millions de francs CFA. Monsieur, s'il vous plaît, avez-vous les preuves de ce que vous avancez? Là est ma question. Mais nous avons les preuves. Elles sont où? Mais madame, On revient pour une autre émission, on sort les on preuves. pourra, je ne suis pas venu, je ne pensais pas qu'on devait demander les preuves. D'accord. Mais je vous assure que c'est une salle de classe était construite à plus de 200 millions de francs CFA. Sortie du Trésor on ne peut pas public. dire que les enseignants, nous ne faisons pas, pardon, les syndicalistes, nous ne faisons pas des propositions. D'accord. Et vous savez que c'est grâce à l'action des syndicats que nous avons pu endiguer le phénomène des mi-temps au Gabon. D'accord. Vous avez entendu les écoles Ngwangu, toutes ces écoles de la BAD. C'est grâce à l'action syndicale qu'on a pu endiguer ce phénomène. Or, aujourd'hui, ce phénomène est revenu parce que la démographie scolaire a augmenté et l'immigration. D'accord. Parce que dans nos établissements aussi, Il il y y a a beaucoup des d'enfants Gabonais immigrés. d'adoption. Non, mais On ça les sont des appelle immigrés comme ça. illégaux. Hein, qui Ah, il y a des immigrés. plein. Je vous dis Vous que avez nos beaucoup frontières, d'informations. nos frontières sont des passoires. Allez-y suivre. Allez-y suivre quand un enseignant fait l'appel dans sa salle de classe, vous allez Oui. voir des noms, beaucoup de noms à consonance étrangère. Et là, vous avez dénoncé ça. Mais bien sûr. Vous l'avez dénoncé On a avec dénoncé. des chiffres à l'appui. Vous voyez, quand vous quittez d'ici, madame, Oui, dites-moi. jusqu'en Toum, il n'y a aucun établissement secondaire. Vous partez de Toum jusqu'à Kango, il n'y a aucun établissement primaire. Vous partez de Kango jusqu'à Lambaréné, il n'y a aucun établissement secondaire. Alors que le gouvernement, en 2011, avait dégagé 300 millions pour construire un établissement à Bifoun. D'accord. Monsieur Libama, vous on vivez est à dans- Libreville. Oui. Vous vivez au Gabon. Est-ce que vous êtes au courant des mesures gouvernementales qui sont prises actuellement? Je parle de la réhabilitation de 703 écoles primaires. 224 leçons, s'il vous plaît, permettez-moi. L'État a acheté 3000 ordinateurs pour équiper des salles d'informatique. Est-ce que vous êtes au courant de tous les travaux qui ont démarré? Vous l'avez dit vous-même, les actions dans le monde de l'éducation sont à long terme. Est-ce que vous êtes dans ce pays et que vous voyez ce que le gouvernement fait, pose comme acte? Qu'est-ce qui manque pour que les choses soient bien faites? Vous êtes une force de proposition. Qu'est-ce que vous proposez? Madame, un homme qui a été mordu par un serpent a même peur de la mèche de sa femme sur le lit. J'aime beaucoup l'adage, mais Parce que encore. nous connaissons l'agir du gouvernement en matière. Il y a eu mieux que ça. Mais Est-ce pourquoi que vous êtes réfractaire Mais au parce changement? qu'on annonce, on lance. C'est l'effet d'annonce qui vous Non, dérange. j'ai dit, on lance, Oui. on monte des maquettes. Oui. Mais au finish,
il n'y a pas de résultats. D'accord. Parce que les résultats devaient être quoi? La réduction du nombre d'élèves dans chaque classe. Mais tant qu'on n'arrive pas à réduire les effectifs, on ne peut pas se réjouir. D'accord. Moi, j'étais aux États généraux d'éducation. Vous parlez de force de proposition. Nous avons fait des propositions. Il n'y a rien. Je peux aller plus loin. En 2013, regardez la loi des finances de 2013. Il était inscrit quoi? 10 lycées D'accord. dans la République. Oui. Un certain nombre d'internats. Aucun lycée n'a été construit. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Si au niveau de la loi des finances... Plutôt que de critiquer, essayez de Madame, rappeler si au niveau de la loi des finances, souvenir il n'y a le rien, gouvernement. je vous dis que la loi des finances, il n'y a rien. Ce qui est mis dans la loi des finances ne s'applique pas, ce n'est pas l'annonce qu'on va D'accord. faire. Monsieur Libama. Donc, je reste dubitatif. Oui. Nous attendons faire. Je me réjouis. Vous savez que quand j'entends qu'on va réfléchir sur le nombre de... 703 au total. 224 le sont déjà. Le gouvernement l'a dit. Allez-y vérifier et venez nous dire Madame. ce que vous aurez vu. Monsieur Libama, on va essayer d'évoluer. Il faut gratter. Hein. On n'a que 26 Vous allez voir que c'est minutes. du bois. Nous allons non, gratter. Mais c'est pour vous dire, madame, hein, c'est une bonne initiative. Oui. Mais souvent, les gens qui sont chargés de mettre en œuvre ces font pas initiatives leur ne font pas leur boulot. Je vous donne un exemple. D'accord. Le président prend l'engagement de réhabiliter un certain nombre d'établissements. Et qu'est-ce qu'ils font? Notre administration. Mais ceux qui sont chargés de gérer ça au quotidien, je ne les connais pas. Moi, j'étais à Mouila. Et j'ai constaté que les contrats de réhabilitation des établissements étaient des contrats de gré à gré. Alors que le président prend les appels d'offres. Or, c'est du gré à gré, c'est-à-dire qu'il y a un financement, l'avance sur les travaux. Donc, l'entrepreneur qui a un peu d'avance, lui-même, il va dans un établissement, il commence les travaux. Vous l'avez constaté, monsieur Libama, vous êtes force de proposition, société civile. Vous l'avez constaté, qu'est-ce que vous faites? Vous venez dire... Non, mais nous disons au gouvernement... Vous venez dire au gouvernement, voilà l'anomalie constatée. Comment on fait pour régler la question? Vous n'entrez pas en grève parce que c'est votre force. Le mode opératoire, c'est l'appel d'offres. D'accord. Quand le gouvernement veut réhabiliter, hein, on fait soumissionner un certain nombre d'entreprises. On Vous les met en êtes allé concurrence. sur place. Mais, or, nous constatons que beaucoup de nos gouvernants sont aussi les hommes d'affaires. D'accord. Et ils favorisent certains de leurs copains Passons. et amis pour D'accord. des entreprises, pour prendre des marchés. Et au finish, on n'a pas de salle de classe, on a compris n'a pas de votre table de banc, positionnement. Et, on n'a rien. Et là, On fait du sur-place. on a une société civile qui parle plus qu'elle n'agit également. Puisqu'on a un gouvernement qui ne respecte pas la parole donnée, vous constatez des anomalies sur le terrain, vous ne venez pas dire à ce gouvernement, attention, là nous avons constaté ceci, nous avons constaté. La seule chose que vous brandissez, c'est le boycott, c'est la grève. Est-ce que c'est le seul moyen dont vous disposez? Non. Vous participez aussi à cela, madame. Combien les débats sont faits ici? Parce que la télévision publique, elle est faite pour quoi? Mais vous, nous vous avons appelé aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas, madame, pour des questions aussi importantes. Mais commencez par poser les vrais problèmes sur la table. Sur la vie, parce qu'il s'agit de la vie de nos enfants. Il s'agit de la vie de notre pays. Tout à fait. Et il y a des grands enjeux en termes d'éducation. Les portes de ces médias, je ne sais même pas quel moustique vous appliquez aujourd'hui pour me faire venir ici. Aucun moustique. Mais, franchement, l'absence de débat public, parce que c'est le rôle aussi des médias. Oui, permettez que nous devons être tous une aide à la décision à nos gouvernants. Mais nous commencez déjà par jouer votre rôle, nous on joue le nôtre puisque nous vous avons appelé aujourd'hui. S'il vous plaît, l'Office des examens, je veux que vous vous prononciez sur cette question. Et Concours vient de rejeter plus de 1000 candidatures au bac pour faux bulletins. Soutenez-vous cette démarche? Moi, je suis même contre une direction. Nous l'avons dit aux États généraux, ce n'est même pas moi. C'est une décision des États généraux. Il ne doit pas y avoir une direction générale des examens. Parce qu'une direction générale est sous la coupole du ministre. Ils font ce que le ministre veut dire. Or, nous devons avoir un office des examens, du bac et des examens. Donc, une administration indépendante. D'accord, on a compris votre avis. Or, il manque une indépendance. Quelle est la responsabilité aujourd'hui? Est-ce que c'est uniquement parce qu'à vous écouter, c'est que l'État qui fait tout? Et nous, on est dans une logique où on veut comprendre les manquements de l'État et les propositions concrètes de la société civile. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des parents, une part de responsabilité de vous autres sociétés civiles et également des établissements sur cette question des faux bulletins et de tous les manquements observés dans le secteur de l'éducation? Vous savez, quand on parle de partenariat, oui, il doit y exister des cadres formels dans lesquels il y a des discussions permanentes entre le gouvernement et les partenaires sociaux que nous sommes. Il y a eu les États généraux. Nous étions aux États généraux sur l'éducation, la formation et la recherche. C'est une feuille de route que le gouvernement devait suivre. Il était prévu un plan prioritaire. Tout à fait. Qui devait nous permettre de construire 689 établissements. Ce plan est toujours d'actualité. Vous Donc, avez suivi le ministre. Vous arrivez au ministère, c'est du pilotage à vue. D'accord, c'est vous qui le dites. Hein? Mais madame, lorsque vous n'avez pas... Le Gabon n'a même pas, nous n'avons même pas une carte scolaire.
Ah, nous n'avons pas une carte scolaire. Mais Mais vous en avez dessiné une, vous en avez décidé une, et puis vous avez dit au gouvernement, bon, comme vous ne pouvez pas, voilà ce que nous, on vous propose. Vous l'avez fait. Vous avez parlé tout à l'heure, là, de 1, la vision. Oui. Et je vous ai dit qu'une vision sans action, Il y a c'est un une rêve. vision, sinon, il n'y a pas de système éducatif existant. Vous savez, les enseignants, nous appliquons ce que nous demande le gouvernement. Donc, c'est au gouvernement de nous définir dans quel type de société nous voulons vivre. Et le gouvernement doit définir la mission de l'école, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le gouvernement met en musique actuellement les plans prioritaires, les actions prioritaires impulsées par le président, s'il vous plaît, le président de la République, qui leur dit privilégier la santé, l'école, le transport, la route. Ce sont des choses, des chantiers mis en œuvre, qui ont déjà démarré. Tout. En même temps... Madame, ils font tout sauf ce que le chef décide. Ah, ils font tout. Ils font tout sauf ce que le chef décide. Donc, il faut le dire au chef de l'État, là. Vous pensez que c'est le chef de l'État qui a demandé à ces gens-là d'augmenter la moyenne? Vous pensez que c'est le chef de l'État, sincèrement, qui a demandé de supprimer les bourses? Vous pensez sincèrement que c'est le chef de l'État? Ils ne font qu'à leur tête. D'accord, monsieur Libama. Parce que hier, madame, oui. nous sommes des Gabonais, je ne vais pas des Gabonais dont les parents étaient des analphabètes parfaits. Oui. Je pense que s'il n'y avait pas les internats, s'il n'y en avait pas la bourse, si on ne donnait pas les livres à l'école, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord, dites-moi. Donc, on a les mêmes conditions que nos enfants, oui. on serait des grands échevins. Parlez-moi du programme d'investissement dans le secteur de l'éducation. Vous y croyez, oui ou non? En une phrase, parce qu'on va passer à la deuxième et dernière question. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'évite maintenant de croire comme un chrétien. Vous voulez faire le Saint Thomas? Moi, je veux faire le Saint Thomas. Dans tout ce que le gouvernement va décider. Nous ne sommes pas les ennemis du gouvernement. Vous êtes si le gouvernement a cette volonté, nous sommes prêts à accompagner le gouvernement. D'accord. Et c'est ce que le gouvernement attend de vous. Pas seulement boycotter et gréver, c'est pas ce qu'on vous attend. On attend de vous, les syndicalistes. Donc vous y croyez, vous y croirez que lorsque vous aurez vu. Bien sûr, on est à le fond. Moi, je pense que le président aussi a envie dans son bilan, il a envie de dire aussi que j'ai conçu tel lycée dans telle province. Tout à fait. Est-ce que vous savez qu'on n'a même pas une école pré-primaire au Gabon? On n'a pas une école. Une école pré-primaire du ministère de l'Éducation nationale. Ça n'existe pas. Une école pré-primaire. Et vous avez dit au ministère, il faut en créer partout. Oui, ça, madame. Le pré-primaire squatte les écoles primaires. Ils vont squatter. C'est-à-dire qu'on supprime quelques classes du primaire pour donner au pré-primaire. On supprime même tous les établissements primaires. Que vous, parce que vous êtes toujours dans la logique d'accabler les efforts que fournissent le gouvernement. On a l'impression. On n'est pas en train de se mettre en colère. Non, oui, vous avez le droit de vous mettre en colère, mais colère signifie-t-il boycotter à chaque fois toutes les rencontres, gréver à chaque fois? Est-ce que la colère que vous avez ne peut pas être constructive, c'est-à-dire je suis en colère, donc je fais des propositions concrètes et je les pose sur la table du gouvernement en disant nous on a fait notre part. Là où il y a eu des manquements observés de la part du gouvernement, nous sommes allés et nous avons fait notre part. Vous ne le faites pas, tout ce que vous savez c'est boycotter, c'est gréver. Au bout d'un moment on se demande quelle société civile êtes-vous? Est-ce que vous êtes instrumentalisé politiquement? Est-ce que vous êtes véritablement des syndicalistes qui portaient la voix de la population? Question. Parce que nous sommes sur un sujet, nous savons, sur un sujet éminemment politique, l'éducation. D'accord. Est une question politique. Et je vous dis, la mission première de l'école, c'est de former des citoyens. Et dans une république sans vertu civique et républicaine... C'est comme ça que vous présentez mais oui, votre madame, pays. Parce qu'il y a certains qui ont... Vous êtes Gabonais, monsieur Libama? Bien sûr. De souche? Si vous êtes Gabonais de souche, accepteriez-vous qu'à l'extérieur on dise cela de vous? Vous qui êtes Gabonais à l'intérieur, vous voyez les problèmes, le mal qui ronge la racine, vous ne pouvez pas proposer. Tout ce que vous faites, c'est... Madame, vous trouvez normal que les gens, que le président accorde une parcelle de pouvoir, au lieu de l'utiliser pour le bien commun, il l'utilise pour des ambitions personnelles? Vous trouvez ça normal? Non. Alors, il ne faille pas dénoncer cela? Si, mais avec la manière, puisque nous sommes dans un pays de droit. J'ai pris tout un trimestre pour faire la démoutonisation dans ma province. La démoutonisation, voilà. C'est un terme que l'on retient. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble, s'il vous plaît, permettez. Nous allons parler de cette deuxième question. Vous étiez 4 à déposer une plainte contre Monsieur Noureddine Bongo Ondimba, CEJAP, coordonnateur des affaires présidentielles, pour détournement, pour corruption. Qu'en est-il aujourd'hui? Vous avez été débouté par la justice. On revient sur cette question. Avez-vous vu l'argent dont vous parlez? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Bon, je savais qu'on devait venir un peu sur cette question. Je voulais dire d'abord que dans ce collectif-là, nous avons un porte-parole qui est Jean-Rémy Yama. Je crois que nous avons porté plainte auprès du procureur de la République. La plainte a été respectée. Il faut le dire que nous avons été tous entendus par
par la DGR, nous avons été tous entendus par le procureur de la République, parce qu'il faut d'abord comprendre rapidement le contexte. Oui. On est dans quel contexte? C'est le chef de l'État, lors de son allocution du 30 décembre, qui demande la guerre, qui demande qu'on fasse une guerre contre la corruption. Mais il ne demande pas de faire tout et n'importe quoi, d'aller sur toutes les pistes. Si vous ne comprenez pas le contexte, vous ne pouvez pas comprendre cette plainte. Donnez-nous le contexte rapidement, s'il vous plaît. Vous avez les déclarations du Premier ministre. Ok. Et je vous disais tout à l'heure qu'au Gabon, ici, il y a des écoles là où les enfants sont 4 par table. Laissons les écoles. On parle de cette plainte déposée contre Monsieur Noureddine Bongo Ondimba, qui a été finalement, vous avez été débouté aujourd'hui, il vous a porté plainte. Non. Mais l'affaire est claire, je crois qu'on a été clair là-dessus. On a porté plainte, il y a eu insuffisance de preuves. Oui, de votre part. Mais bien sûr. Mais pourquoi vous allez jusqu'à la justice sans preuve? Mais madame, nous sommes sur les questions de corruption, nous sommes sur les questions de blanchiment. Et vous vous levez un matin, on vous a dit quelque chose, vous vous levez, société civile, donc force de proposition, vous dites, on porte plainte à une personne sans preuve. Monsieur Noureddine n'est pas la première personne au Gabon à qui on a porté plainte. D'accord. Quand on porte plainte pour les blanchiments des capitaux, madame, je vous dis comment ça se passe. Moi, je suis instituteur. On connaît mon salaire. Mais quand on voit que j'ai des investissements qui vont au-delà de mon salaire, on est en droit, j'ai dit bien, on est en droit de s'interroger jusqu'à aller porter plainte. Est-ce que vous avez des preuves de ces investissements? Mais la justice a été claire là-dessus. L'affaire a été classée parce que vous sur cette affaire-là, tout le monde... Aucun n'a vu de l'argent. C'est ça la vérité. Voilà. C'est bien. Tous ceux qui disaient qu'ils avaient vu de l'argent. N'ont pas vu. Maintenant, quand arrivé là, n'ont pas vu de l'argent. Donc la société civile a été orientée dans le mauvais sens. Dans cette affaire-là, vous avez été induit en erreur et vous avez suivi. C'était une forme de moutonisation, pour reprendre votre terme. Non, madame, quand vous travaillez sur des questions sur la corruption et que vous voyez ce que le prix que paye notre pays sur la corruption. Quand vous entendez qu'il y a un camion chargé d'argent et que vous en avez besoin pour faire les routes, que vous avez besoin pour les médicaments, la première chose que vous avez, c'est de vous saisir de cette affaire. D'accord, mais vous vous êtes saisi dans le mauvais sens puisque vous n'aviez pas de preuves. Oui. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Oui. Mais, madame, il faut reconnaître, il faut dire quand même que dans cette affaire-là, il s'est bien comporté. D'accord. D'accord. Il a, comme tout citoyen, et puis c'est une première. OK. Qu'on voit le fils du président de la République aller répondre aux questions. Comme tous les citoyens. Moi, je vois que tout est à son honneur. C'est une leçon de vie pour vous. Et ce qui montre aussi... À l'avenir, vous n'allez plus porter plainte pour des faits supposés. Exactement. Mais pour des faits précis. Merci beaucoup. Les gens qui ont des preuves peuvent se présenter au tribunal et porter plainte. Monsieur Libama, Marcel Libama, c'est son nom. Il ne s'arrêtera que lorsque je dirai que nous sommes arrivés au terme. C'est fait. Merci beaucoup. C'était votre mot de la fin. Marcel Libama est enseignant syndicaliste. Il est conseiller stratégique de la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation CONACYCIED en abrégé, qui est d'ailleurs de nouveau fonctionnel. On va le dire en ces termes-là. Merci d'avoir répondu quelques propositions concrètes des syndicats par rapport à cette crise qui mine l'éducation nationale en termes de propositions. Il a été question, on en a parlé dans cette émission qui se referme, édition spéciale donc. Nous aurons la possibilité de nous retrouver très prochainement pour un autre plateau. Les portes de Gabon 24 vous sont ouvertes. Merci, madame.